Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil, que bien entendu vous êtes seul et unique responsable de vos investissements. Pour me suivre, sur Twitter, Tino-Trading, sur Facebook, le groupe du podcast de la bourse que je partage avec mes amis Laurent, Mathieu et plus de 4000 membres, surtout axé sur le fondamental, et puis bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et activer la clochette pour recevoir une notification automatiquement lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, eh bien, il y a tout sur pepitortrade.com, salon formation coaching. Alors, en ce qui concerne la formation, elle est complète. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelle session de prévue. On verra peut-être fin mai ou en juin. Enfin, ça va être compliqué, on va voir. Mais par contre, vous pouvez éventuellement et bien sûr gratuitement réserver votre place pour les fois futures. On démarre avec donc le programme. On a un programme assez chargé, plutôt intéressant, avec Bastide Le Confort. On a du Vicat, on a du Veralia, on a du JDE Pitt, on a du Dior, Christian Dior, Trigano, Quadian, Tieteren, Saint-Gobain, BNP Paribas, Katana, Sartorius, Ipsos et Bekaert. Ça, c'est pour l'Euronext. Et puis, on ira voir aux États-Unis ce qui se passe autour de Walt Disney, Etsy. Et on reviendra un petit peu sur Apple pour prendre le pouls. On ne l'avait pas fait là depuis 2 semaines. On reviendra observer un petit peu Apple pour voir ce qui s'y passe. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît et surtout si vous souhaitez avoir une vidéo similaire la semaine prochaine, bien écoutez, je vous demande simplement de faire une petite pause et de mettre un petit like sur cette vidéo et ainsi je comprendrai que cela vous plaît. Pareil pour les commentaires, hein, n'hésitez pas à venir appuyer mes graphiques sur vos avis personnels et pourquoi pas à me partager des actions que vous trouvez intéressantes pour pouvoir les analyser la semaine prochaine ou les semaines suivantes. On attaque avec le CAC 40. Le CAC 40, alors, on essaie de prendre, comme d'habitude, un petit peu de recul. Donc, on était sur un beau train dossier de, on va dire, de 2017, surtout de 2019 jusqu'à janvier 2020, février 2020. Et puis, on a eu la chute, le crash du Covid qui a généré un rebond. On a consolidé à peu près à plat pendant, on va dire, 1 à 2 mois. Puis, on a cassé par le haut. On a fait une nouvelle figure de consolidation. Et puis on a rebondi. Cette tendance haussière a été inscrite dans un canal haussier où les bornes hautes ont été plutôt vendues et les bornes basses plutôt achetées. Oui, mais la crise ukrainienne est passée par là, la guerre. Eh bien, on a cassé ce canal par le bas et puis on a fait un rebond technique assez monumental sur quelques semaines et là on est dans la consolidation du rebond. Alors les semaines précédentes, vous le savez, j'étais pas aussi négatif que la plupart des analystes puisque je garde toujours la même analyse en ce sens que ce que je disais c'était qu'on était dans une consolidation, une congestion, d'où le zigzag et que cette consolidation congestion finirait bien par casser. En effet, si elle cassait par le bas, il y avait des raisons de s'inquiéter de manière un petit peu plus profonde, mais qu'en revanche, il était tout à fait possible qu'on casse également par le haut pour aller chercher la validation de cette résistance oblique là. Et eh bien cette semaine, c'est très exactement ce que l'on a fait. Donc voilà, et on a vu qu'on est allé tester au point près. Hein. Ceux qui ont le graphique en 1 heure, vous pouvez aller voir, c'est au point près. C'est vraiment d'une précision diabolique, chirurgicale. Et eh bien, aujourd'hui, vendredi, on a un reflux important, violent, mais qui n'est qu'un reflux, je dirais, assez logique. Pour le moment, on reste techniquement sur un mode pullback, sur cette figure de consolidation. Je dirais que tant qu'on est au-dessus des 6500 points, on va dire 6500, 6530, je reste plutôt positif en ce sens que les probabilités sont également de faire une espèce de congestion comme
comme on l'avait fait dans celle-ci, pour aller ensuite, pourquoi pas, rechercher la résistance oblique et repartir sur un mouvement haussier. Donc ça, c'est le premier scénario. Tant que, encore une fois, alors il y a une grosse résistance qui est ici, ça c'est le gros niveau horizontal à passer, ça on est d'accord. Euh, donc tant qu'on est là-dedans, c'est de la congestion, c'est du zigzag, de la construction, donc on attend. Effectivement, si on voit la semaine prochaine que on commence à réintégrer la figure par le bas, là, et donc réintégrer les 6500 points, etc., là, effectivement, on commencera à se dire que finalement, c'était peut-être une fausse cassure, entre guillemets, en ce sens que les acheteurs n'ont pas assez de force pour pouvoir porter le CAC un petit peu plus haut. Et là, dans ce cas-là, il faudra être très vigilant parce que pour moi, si on réintègre les 6500, le risque pour le coup d'aller chercher plutôt dans le bas de la figure sont importants. Mais encore une fois, on n'en est pas là très loin. Pour le moment, c'est très propre. On a eu une vague de hausse, on a eu la consolidation dans un biseau descendant. Ce biseau descendant, il a été cassé par le haut. On fait le pullback. Donc semaine prochaine, je m'attends à une réduction de la volatilité, enfin du moins je l'espère, une réduction de la volatilité. Et lorsque on aura une nouvelle figure en UT plus petite dans cette zone-là, eh bien on observera qu'est-ce que le CAC décidera de faire, s'il décide de casser par le haut ou s'il décide de casser par le bas. Et ça nous donnera la suite. Donc en tout cas, voilà, le marché nous a validé. C'est ça qui est très intéressant, le marché nous a validé vraiment des points précis. Donc on sait qu'à moyen terme, sous cette oblique, on reste neutre à baissier. Ça c'est sûr. Maintenant, on sait aussi qu'une fois qu'on va passer tout ça, une fois qu'on va repasser au-dessus des 6700, 6750, là par contre, on risque d'avoir une jambe de hausse. Donc on verra, on observe encore une fois. Ce qui est intéressant également à observer, je fais un petit peu plus long aujourd'hui sur le CAC, mais parce qu'il y a eu pas mal de messages, d'ailleurs je vous en remercie, j'ai pas pu répondre à tout le monde cette semaine, entre la hausse du CAC qui a eu lieu, Veralia, etc., j'ai eu un nombre incalculable de messages cette semaine. J'ai pas pu répondre à tout le monde, je m'en excuse, j'essaierai de le faire ce week-end. Ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'au niveau de la M10, aujourd'hui, regardez, on vient se poser dessus. Voilà, on vient se poser dessus, on la préserve. Donc, c'est pas si négatif que ça, malgré la séance violente aujourd'hui des 2%, je l'admets, je le comprends, je le conçois, violente pour moi aussi, je vous rassure. Malgré ça, on reste encore dans un scénario loin d'être négatif. Et j'ajoute, pour terminer sur le CAC, qu'en hebdomadaire, ma foi, on clôture juste au-dessus de la M10. Donc, pareil, en hebdomadaire, alors on ne peut pas dire que ce soit très haussier, soyons très clairs, mais pour le moment, on va dire que c'est plutôt pas si mal que ça. Voilà. On va passer au small. Alors, le CAC small, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il nous a fait celui-là? Eh bien, toujours pareil, le CAC small, regardez, on tient la zone, donc même analyse, depuis des semaines, je conserve mes analyses, du moins cet avis-là, c'est que tant que on est au-dessus, voilà, des 13 003, etc., cette zone, tracée très fine, mais on peut l'élargir un petit peu parce qu'on n'est pas au point près, mais grosso modo, tant qu'on est au-dessus, la probabilité, les possibilités du moins de faire une nouvelle jambe haussière ne sont pas du tout moins élevées que celles de faire une nouvelle jambe baissière. Donc on va observer, on va attendre et on va voir si éventuellement on a la semaine prochaine la capacité à revenir chercher cette M200 sur les small et après on observera. A contrario, évidemment, si on commence à redevenir baissier et à revenir beaucoup plus bas, beaucoup plus profondément faire le pullback, là pour moi ce sera exagéré, donc il faudra faire attention et il faudra devenir également beaucoup plus vigilant. C'est que certainement on aura une deuxième jambe, encore une fois de baisse beaucoup plus forte et on reviendra chercher des niveaux qui n'ont pas été touchés la première fois, comme moi j'attendais, qui se sont arrêtés avant et que là cette fois-ci on viendra certainement les chercher. Mais en tout cas, là c'est pareil, comme sur le CAC, on en est très loin. Pour le moment, c'est même plutôt positif. D'ailleurs, là aussi, on reste au-dessus de la M10. En hebdomadaire, pareil, on clôture au-dessus de la M10. Donc voilà, encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour se mettre, comme je disais la semaine dernière, et on a eu la vague haussière cette semaine, comme je disais la semaine dernière qu'il était beaucoup trop tôt pour tout vendre,
à nouveau, je le répète, il est beaucoup trop tôt pour tout vendre. Voilà. Et il faut attendre, il faut observer encore, il faut laisser les choses se faire, il faut tracer des niveaux. Et tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, il n'y a pas besoin d'anticiper, il n'y a pas besoin de. Alors, si vous avez peur, vous pouvez alléger, bien entendu. Mais tout larguer, ça me paraît encore très prématuré. On passe aux actions. Avec, alors, je vous montre quelques-unes, et j'ai pas eu le temps de faire le sondage cette semaine, quelques-unes qui sont dans des situations qui me paraissent intéressantes, parfois un peu prématurées, mais c'est toujours comment dirais-je, c'est toujours ce que je fais, hein. J'essaie toujours de vous parler des actions de manière prématurée. Alors d'autres font différemment, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je préfère vous montrer quand on a des figures de consolidation de congestion pour des reprises de tendance haussière, comme on l'avait fait sur d'autres, parce que ça vous donne peut-être des actions à observer pour les prochaines séances. Voilà. Quand on est sur les plus hauts, effectivement, c'est bien, mais souvent on prend le reflux, et on l'a vu encore sur la séance d'aujourd'hui, hein. Beaucoup d'actions qui font des plus hauts depuis des jours, et bien aujourd'hui elles ont beaucoup morflé. Donc je vous parle de celle-ci qui est Bastille Le Confort. Alors le secteur est boudé, hein, on sait pourquoi, Orpea, Corian, etc. Mais ce qui est intéressant sur ce titre-là, c'est voilà, c'est du swing, hein, donc on zoome un peu en unité de temps de daily. Ce qui est intéressant, c'est la figure. La figure avec, donc on avait eu une première, donc on a vu une grosse chute, hein, bien évidemment, première vague de hausse, on a eu la consolidation en biseau descendant, et là aujourd'hui on casse plutôt par le haut. Alors c'est pas violent, hein. C'est pas violent, mais enfin dans une séance où le CAC fait -2, Bastille Le Confort fait plus 0,66, donc voilà, on est. C'est pour ça que je vous la montre également, c'est que ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on est en train de tenter de casser la M10 qui s'est aplatie. Donc ça, c'est une configuration qui peut être intéressante à observer. Pourquoi? Parce que du coup, on aura un stop très très court d'invalidation. Donc pour pouvoir jouer, vous voyez, par exemple, si vous tentez le breakout, la semaine prochaine, vous pouvez vous permettre d'avoir un stop. Alors sous la bougie, pourquoi pas. Ceux qui aiment des stops un petit peu plus éloignés, sous le dernier creux à 4%. Et derrière, évidemment, vous pouvez aller chercher pour moi un premier objectif. Alors il y en a un qui est ici, un premier qui est ici. On risque certainement d'un petit peu bloquer une première fois, qui est à 4,84, mais surtout si ça passe, le deuxième objectif, j'ai pas mon cercle, voilà, le deuxième objectif c'est toujours pareil, d'aller chercher ici la moyenne mobile à 200 périodes, et si ça passe, on verra. Voilà. Donc voilà le genre de titre qui, peut-être dans un contexte un petit peu hésitant des indices, si c'est le cas, pourra peut-être, je dis bien peut-être, tenir le choc. On a vu aujourd'hui quand même que Corian avait tenu le choc, Orpea aussi, donc pourquoi pas, si le marché cherche un petit peu des nouveautés, il pourrait revenir sur ces titres-là, donc on verra la semaine prochaine. En tout cas, c'est le secteur que je vais surveiller la semaine prochaine également. Alors évidemment, hein, si le CAC fait moins 5 la semaine prochaine, si le confort, il va avoir du mal à avancer. Mais malgré tout, ça va être observé. Ensuite, alors, on va passer à une action. Alors, en première conviction, cette année, j'en avais deux. J'avais Veralia et j'avais une seconde qui était Vicat. J'avais Vicat en ligne de mire, et évidemment, la crise, la guerre, ça l'a fait revenir sur un support intéressant. Ce qui est intéressant, alors là, ça ressemble un petit peu d'ailleurs à la config de Bastille Le Confort. Ce qui est intéressant sur Vicat, c'est qu'on a eu chute, on a eu le rebond, on a eu la consolidation, et là, vous voyez, on a cassé cette résistance oblique, et on revient aujourd'hui s'y appuyer. On fait une séance, ma foi, pas catastrophique dans ce contexte de baisse violente sur les indices, sur le CAC du moins. Donc, à observer la semaine prochaine. Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est un titre liquide.
Picat. Le deuxième, c'est que les dirigeants sont très investis dans la société. Donc, pourquoi pas, là aussi, jouer quelque chose. Et là, c'est un petit peu pareil hein, que Bastide. La stratégie, pourquoi pas, à tenter, ce serait de payer sur le passage des 31-45 pour jouer la relance du titre, hein, de cette manière-là. Et pareil, alors en objectif, j'en ai plusieurs. J'ai cette zone-là qui est ici, hein, on va dire, hein, grosso modo, hein, pour faire simple, la zone des 34, voilà, 34 et quelques, ça fait quand même 10%. Et puis on a ensuite toujours pareil cette zone-là qui sera à mon avis très importante, avec d'ailleurs la M200 qui va tomber. Voilà. En gros, ce serait ça. Donc, le stop d'invalidation, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez le mettre par exemple sur le dernier creux, hein. Si on fait ce mouvement-là en dessous de 30, en dessous de 30 euros, on va dire, hein, grosso modo. Voilà. Voilà un petit peu le plan pour ce titre-là. Alors, c'est baissier hein, sur du long terme. 4, c'est plutôt baissier. Mais voilà, c'est un titre qui pourrait se réveiller. En tout cas, s'il venait à se réveiller sur du long terme, ce serait pourquoi pas un point d'entrée intéressant avec un ratio gain-risque très intéressant. Alors, Veralia. Bon, c'est la dernière fois qu'on va en parler. C'est la dernière fois qu'on va en parler. Veralia, donc on l'a suivi depuis longtemps. On en a parlé la semaine dernière, on en a parlé la semaine suivante, etc. Donc évidemment, hein, je ne cache pas que je suis très 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 content parce que c'était une ligne importante sur mon portefeuille. C'est un titre que j'ai porté pendant un moment, avec pas mal de gens sur Twitter que je remercie d'ailleurs, hein, qui m'ont fait confiance. J'aurais pu me planter, hein, honnêtement, j'aurais pu me planter, mais qui m'ont fait confiance en suivant cette idée-là. Ça a été, pour être tout à fait honnête, pas forcément en parler, mais c'est bien quand même que vous voyez aussi l'envers du décor, c'est que il y a beaucoup de critiques sur les gens qui publient sur Twitter, etc., qui donnent des idées. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que quand on se mouille, quand moi, je me mouille depuis 3 semaines sur Veralia en vous disant, voilà, moi j'y crois, etc., etc. Derrière, le problème, c'est qu'il y a une pression psychologique qui est pas évidente à gérer pour nous, parce que forcément, voilà, on a des messages privés tous les jours de gens qui nous ont suivis, qui nous disent qu'est-ce que tu en penses, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Donc c'est toujours difficile, et déjà que moi à titre perso ma psychologie c'est pas forcément mon point fort. Si en plus on a des gens qui nous demandent toutes les 2 minutes qu'est-ce qu'on pense de Veralia, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut acheter, est-ce que la baisse elle est justifiée, pas justifiée, etc., forcément c'est jamais évident à vivre. Donc voilà, je suis pas sûr qu'à l'avenir je redonnerai des convictions fortes comme ça, parce que malheureusement après la pression quand même est assez difficile à supporter. En tout cas, là où je suis vraiment très content, c'est que voilà, ça s'est bien fini. Donc, n'importe qui a suivi, aujourd'hui, il est en gain. Donc, ça, c'est vraiment le côté très positif. J'aurais pu me planter encore une fois, mais voilà, je suis content. Pour moi, on est arrivé sur l'objectif que j'avais fixé, hein. J'avais fixé un premier objectif à 26,65. Vous voyez, on l'avait tracé la semaine dernière. On est arrivé pile dessus. Alors, ça peut continuer, hein, si vous avez déjà, si vous êtes dedans. Je conseille quand même d'alléger, hein, 20, 30, 50, 60%, mais de garder quand même une ligne en portefeuille. Il s'est passé en plus, donc on l'avait dit hein, la semaine dernière, regardez la vidéo, hein, donc j'avais expliqué la semaine dernière qu'on risquait d'avoir le pullback, donc c'était jeudi. J'ai laissé les flèches telles qu'elles étaient tracées, hein, donc je dis qu'on risquait d'avoir le pullback avant de redécoller. C'est très exactement ce qui s'est passé. Sur ce titre-là. Donc, bon, très content, bravo à ceux qui étaient dedans. Ça fait plaisir. C'est des moments, voilà, il faut prendre après quand même des journées difficiles, hein, vous voyez, parce qu'on se rend pas compte, hein, ça a l'air facile comme ça, mais il y avait du zigzag quand même, hein, parce que entre là et là, par exemple, vous avez -5. Donc voilà, donc ça fait quand même du zigzag où on se dit, est-ce que ça va pas casser par le bas à un moment donné? Et là, c'est compliqué. Bon, ça se finit bien, tant mieux pour tout le monde. Donc je clôture le suivi de Veralia. On verra plus tard s'il y a d'autres congestions qui se font, mais en tout cas, je pense que pendant un moment là, il n'y en aura plus. Donc pour le moment, je clôture sur le titre et je vous laisse, entre guillemets, gérer vos positions. GDE PIT. Alors, GDE PIT, c'est un titre dont on avait parlé il y a un petit moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On en avait parlé parce qu'il y avait ce biseau descendant
Et ce biseau descendant, on l'avait cassé ici et on avait fait cette hausse spectaculaire qui avait été vendue derrière. D'ailleurs, voilà. On en avait parlé ici et puis c'est vrai qu'on le regardait plus trop. Et puis moi j'ai commencé à m'y réintéresser lorsqu'on faisait cette congestion. Et cette congestion, on l'a cassée par le haut. Qui est ici. Et donc pour moi, c'est quand même un signal fort sur ce titre-là. Donc voilà, j'en parle parce que quelqu'un m'a envoyé un message privé en me demandant de m'y réintéresser et de m'y réintéresser, pardon. Et je l'avais observé, c'est vrai que je l'avais laissé un peu tomber. Mais je dois bien avouer que la config est vraiment pas mal. Alors on revient là ici sur des objectifs, mais pourquoi pas, à suivre, parce qu'on a vraiment quelque chose de sympa qui est en train de se mettre en place. Voilà, on voit la M10 Daily qui est en train de se remettre ascendante. On revoit qu'on repasse au niveau, au-dessus pardon, de la M10. De la M10 hebdo, on est toujours, voilà, on valide, on a fait une espèce de pullback, hein, on le voit, hein, une espèce de pullback sur cette espèce de biseau descendant. Attention à suivre quand même, donc c'est vraiment en mode recovery hein, là-dessus, hein, sur GDE Python, mais il va falloir quand même observer si on trouve un point d'entrée dans la semaine, etc. Surtout qu'aujourd'hui, vous voyez, on fait une séance verte avec un CAC qui n'est pas terrible, donc ça m'interpelle. À suivre de près les prochaines semaines, on essaiera de trouver, si je trouve un point d'entrée à vous partager, je n'hésiterai pas à le faire. Christian Dior. Alors, Dior, donc le luxe, je le disais sur Twitter, le luxe va pour moi donner le tempo pour la semaine prochaine. Si les Hermès, Kering, LVMH, Christian Dior, etc., tout le secteur se porte bien, je pense que le CAC sera proche de retrouver la résistance oblique baissière et pourquoi pas tentera de la casser. En revanche, forcément, si ce secteur se porte pas bien, ça va être plus compliqué. Ce qui est intéressant sur Christian Dior, c'est que l'on a cassé cette oblique. On a fait une espèce de pullback un peu exagéré et on est ressorti par le haut. Donc, à ce stade, je suis plutôt positif sur Christian Dior. Alors, vous voyez, il y avait une espèce de double top ici qui a été cassé. On est revenu faire le pullback. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Hop là, voilà, on est revenu faire le pullback, on clôture juste pile sur l'ancienne résistance devenue support. C'est assez simple, tant qu'on tient ça, c'est positif et on peut jouer la relance, au moins je dirais, au moins aller chercher le rebond technique un petit peu plus sur la M200. Voilà. En revanche, si on commence à revenir encore et revenir faire un pullback, là ça sera pas bon. Donc pour le moment je reste positif. Je dirais que vraiment la limite pour le pullback, la limite, c'est ce support-là. Une fois si vraiment on commence à revenir en dessous, là, ça sera beaucoup plus compliqué. En tout cas, le ratio gain-risque là sur Christian Dior, pareil, hein, il est assez intéressant. Alors, j'ai pas vu s'il y avait une petite, ouais, il y a une petite résistance oblique. Donc voilà, on est là-dedans. On va voir la semaine prochaine ce que ça fait. Soit on casse tout ça par le haut et à ce moment-là, on se remet en embuscade pour aller réattaquer une nouvelle jambe de hausse. Soit en effet, cette cassure était un coup d'épée dans le lot et finalement, on va revenir en dessous et on va dégrader un petit peu plus. Donc tout ça, ça va certainement conditionner ce qui va se passer sur les indices. Trigano, alors Trigano, j'en ai parlé également sur Twitter. J'en ai parlé, voilà, à la cassure ici. Donc, alors c'est prématuré, mais encore une fois, j'aime vous parler des titres de manière prématurée et pas quand ils ont pris 50%. Donc, là sur Trigano, alors c'est baissier comme souvent, mais la figure est pas mal, en ce sens que voilà, on avait la baisse, on a eu le rebond, on a eu la consolidation dans un biseau descendant. Ce biseau descendant, on l'a cassé par le haut. Hop, et on revient faire le pullback. Donc, je suis un peu dans le même état d'esprit que Christian Dior sur ce titre, en ce sens que tant qu'on tient en clôture les 125 €, c'est pas mal. Il y a même possibilité de faire une prise de position avec des stops relativement courts. En revanche, si vous voyez qu'on commence à réintégrer, etc., là, il faudra être beaucoup plus méfiant, surtout en dernière limite, hein, surtout si on casse les 120. Si on commence à repasser en dessous des 120, là, ce sera une fausse cassure, tout simplement. Et là, il faudra faire un petit peu plus attention. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas mal. Et si la semaine prochaine, les indices se reprennent, je suis à peu près persuadé que Trigano repartira à la hausse. Et en objectif, j'ai ça.
un petit peu plus bas, j'exagère. On va dire ça, 141,6 à aller chercher. Et comme d'habitude, la MM200 à aller chercher un petit peu plus tard. Voilà pour Trigano. Quadiant, alors Quadiant, elle est dans ce canal là depuis un siècle. Et pour le moment, elle essaye, tant bien que mal, elle essaye de passer au-dessus. Alors fondamentalement, c'est pas mal, Quadiant. J'aime bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu combler ce gap il y a quelques temps. Quand il y a eu la chute des indices, on est venu combler ce gap. Donc ça, c'est pas mal. Là, on a fait le rebond, on a cassé, on revient intégrer et on ressort. Donc, c'est quand même un signal qu'on veut quand même tenter quelque chose. Alors, c'est faiblard, mais, alors j'ai pas vu les volumes. Ouais, il n'y a pas de gros volume non plus, donc c'est assez faiblard. Mais bon, ça se regarde dans l'hypothèse d'une patience. C'est ça en fait que je observe surtout. Voilà. Dans l'hypothèse, pourquoi pas d'une patience, comme ceci, pour jouer la cassure et le redécollage. Donc à observer, Quadiant, la semaine prochaine, tant que là aussi on est en dessous de ce pivot là, en dessous des 18-18, c'est un peu prématuré. Mais bon, pourquoi pas, ceux qui veulent déjà prendre une petite position pour jouer en anticipation, mais vraiment le signal pour moi il sera au-dessus des 18-20, 18-25. Et certainement, oui, et certainement la M200. La M200 d'ici là, je pense, va redescendre. Donc on aura vraiment toute cette zone à passer. Voilà, toute cette zone-là, ça va être vraiment un gros morceau. Donc ce que j'aimerais vraiment, idéalement, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on ait un retour et une congestion qui se mettent en place avec une réduction de la volatilité. Voilà, là-dedans. J'exagère peut-être, mais ce serait plutôt plus là-dedans. Voilà. Une réduction de la volatilité là-dedans pour casser par le haut. Tieteren, alors Tieteren, c'est un titre qu'on suit sur le salon. Hop là, voilà. Donc, on va passer à l'achat ici. Alors, ce qui était intéressant, je suis fatigué. Ce qui était intéressant, c'était le retour ici sur la zone de support. Vous voyez, ça avait fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, et là on fait support. Très intéressant. On fait une figure de retournement et on repasse là depuis 3 jours au-dessus de la M10. Donc, encore une fois, très intéressant. On avait donc un retournement avec une baisse de la volatilité, donc c'était très intéressant. Là, attention quand même, on a un petit retournement, mais bon, c'est pas méchant encore. Voilà, donc plutôt positif sur ce titre-là. Je pense que, pareil, il va y avoir, c'est mon scénario, hein, moi je pense qu'il va y avoir la semaine prochaine une consolidation, une réduction de la volatilité globalement sur un peu tous les titres, et surtout sur les indices, on verra. Et on va construire une figure. Voilà, est-ce que ça va être une figure comme ça? Est-ce que ça va être une figure comme ça? J'en sais rien, on va construire une figure. Et de cette figure-là, de la cassure de cette figure-là, par le haut ou par le bas, on aura très certainement la suite sur ce titre. Donc observation, si vous n'êtes pas dedans, observation encore. Saint-Gobain, c'est un titre sur lequel également on est à l'achat. Saint-Gobain, voilà, on est rentré ici avec le salon. Alors pourquoi on est rentré? Parce que toujours pareil, hein, on avait une figure qui était intéressante, une réduction de la volatilité, et on avait une espèce de tasséance. Voilà, on avait une espèce de tasséance qui était un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, tasséance avec réduction de la volatilité. Donc derrière, ce qui était intéressant, c'était de rentrer par anticipation ici, voilà, et guetter forcément le passage du niveau qui était ici à 52, 54. Vous voyez, il y avait une baisse des volumes un petit peu ici dans cette période-là. Donc c'était intéressant.
à jouer. Aujourd'hui, elle fait quand même une belle séance, hein, une belle séance, Saint-Gobain. C'est un titre vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce titre-là. Fondamentalement, c'est intéressant. C'est une entreprise qui se renouvelle. Je crois qu'il fait qui s'est diversifié sur de la chimie de bâtiments, je crois. Enfin, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Je trouve que c'est une entreprise qui a des choses à faire, qui a de l'avenir, qui se paye pas sur des ratios extrêmement chers. Voilà, donc là, on est voilà, sous cette oblique là aussi, hein. Alors ça ressemble un peu au CAC, hein, évidemment, hein. C'est assez corrélé au CAC. Donc à observer, alors si vous n'êtes pas dedans, pareil, hein, ça sert à rien là d'y aller, à mon avis. Il va falloir attendre une réduction de volatilité. Alors, soit par un repli, hein, qui va se faire comme ceci, et éventuellement la cassure. Pour vous jouer ça. En revanche, ou alors carrément s'il y a un pullback vraiment plus important, pour voir s'il y a une réaction sur le pullback ici. Voilà, en tout cas c'est pas mal, hein. Et puis voilà, c'est très haussier, hein. C'est très haussier. Intéressant, très intéressant ce titre-là. Malheureusement, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est assez corrélé au CAC. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher, j'en conviens. BNP Paribas, alors on l'avait dit la semaine dernière, hein, vendredi dernier, on avait dit les bancaires, avisés. Donc on a eu cette semaine, hein, effectivement, le rebond qui a été orchestré surtout par les bancaires. On a vu une super perte de Crédit Agricole, on a vu toutes les bancaires d'ailleurs, hein, BNP aussi, on le voit bien, hein, la jambe de hausse, même Société Générale, vraiment, elles ont très très bien réagi. Et là, on est pour moi sur, pareil, hein, on est sur un scénario qui va, je crois, se dessiner d'une construction. Voilà. Donc on va observer, je pense qu'on va avoir à nouveau du zigzag, on va avoir à nouveau de la construction. J'aimerais pas, sur ce titre-là, sur BNP, j'aimerais pas trop qu'on casse directement la figure. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que voilà, on vienne, pourquoi pas la toucher, faire une mèche haute, et puis après qu'on latéralise, etc., et qu'on réduise la volatilité, et qu'ensuite on casse par le haut. Voilà. Ça, ce serait vraiment top pour prendre une position pour ceux qui sont intéressés par le titre. Là, c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt, et voilà. Il y a un beau support en plus, hein. Si on revient là, il y a un petit support intraday là, qu'on pourrait jouer, hein, sur les 40, sur les 50. Sur les 50 euros. Sur les 50 euros, si on fait un petit retour la semaine prochaine sur les 50 euros, on pourrait pourquoi pas tenter de reprendre une position pour jouer la cassure par le haut avec un stop très serré. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, dans un contexte de hausse des taux, les bancaires, voilà, même si effectivement il peut y avoir des risques liés à la guerre, etc., je pense que quand même ce secteur-là il peut intéresser. Katana, alors Katana, on m'a demandé mon avis sur Katana. Je suis pas aussi enthousiaste que tout le monde. Je fais un peu de ménage, pardon. J'avais mis une petite épuisette. Je suis pas aussi enthousiaste. Je pense qu'on est un peu en excès haussier là. C'est ça qui me gêne. Je serai pas acheteur tant qu'on reviendra pas. Alors moi, ce qui me plairait beaucoup comme niveau là, c'est tout ce niveau-là, voilà. Tout ce niveau-là, grosso modo, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on revienne en par là. En par là, ça correspondrait pourquoi pas à la M200 qui est ici. Ça, voilà. Là, en tout cas, pour moi, c'est de l'excès haussier. Pour moi, alors je peux me tromper, hein, bien évidemment, hein, ça peut repartir tout de suite, dès lundi matin, etc., hein. On fait d'ailleurs un pullback, il y a joli niveau ici de support, etc. Mais je sais pas, je suis pas persuadé qu'il tiendra celui-ci. Voilà, on verra. Là aussi, on verra. En tout cas, pour prendre position, alors là, on peut tenter, hein, il y a une réduction de la volatilité, on peut tenter quelque chose. Mais je pense que pour du moyen terme, il vaudrait mieux tenter une figure de retournement un petit peu plus bas que sur ces niveaux-là. Donc voilà mon avis. Maintenant, le titre, fondamentalement, on le connaît, hein, c'est un super titre, hein, très intéressant, qui a des carnets de commandes très sympas, qui ne se paye pas encore très très cher non plus. En hebdomadaire, on est là aussi sur... voilà, on tient toujours notre moyenne mobile 10 périodes, on a presque méché dessus, donc tout est au vert. Mais simplement, voilà, est-ce que sur ces niveaux-là, c'est une zone d'opportunité forte? Pour moi, je dirais que non. Voilà.
Mais encore une fois, c'est mon avis perso. Là, si vous êtes dedans, portez le titre, hein, surtout ne le vendez pas. Hein. Sartorius, alors Sartorius, elle a du mal, hein. La belle Sartorius. Alors moi, je suis fan hein, de ce... Oh là là, aujourd'hui, il a fait une séance -8, ouais. Catastrophe, j'avais pas vu. -8, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. On ne tient même pas les supports. C'est pas top. Non, c'est pas top du tout. Je fais un peu de ménage parce que je travaille un petit peu, mais c'est pas top. Je pense que désormais, il va falloir se faire une raison et que je pense que désormais, on va, on va aller chercher un support long terme. Le canal, je peux l'effacer, il sert plus à rien. Voilà, alors il y aura un gros support qu'on avait testé là, hein, qui est ici. On va aller très certainement le retester. On peut y voir effectivement un support aussi ici, hein, bien sûr, hein, qui peut générer du rebond. Hein. Mais voilà, mais pour le moment, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Voilà. À part vous dire que c'est pas terrible, je sais pas quoi vous dire. Très sincèrement, donc j'attendrai une figure de retournement. Regardez, en hebdo, ouais, on recasse la M10 à la baisse. C'est très négatif. Pour le moment, pour moi, c'est très négatif sur ce titre-là. Voilà. Donc, j'ai les boules un peu, hein, parce que j'adore ce titre-là. C'est un titre voilà, on est obligé de l'adorer hein, quand on voit un petit peu la progression. Fantastique. Mais je pense qu'il va falloir encore une nouvelle jambe de baisse. Il faudra faire attention s'il y a une nouvelle jambe de baisse. La cassure par le bas des 287 certainement sera surveillée pour un retournement dans cette zone-là pour jouer effectivement un nouvel élan. Je crois que c'est encore un peu tôt. Mais on verra, après peut-être il se passera quelque chose la semaine prochaine, etc. etc. Tout peut changer, c'est ça qui est intéressant en bourse. C'est que rien n'est définitif. Ipsos, ah, celle-là elle a bien pété, Ipsos. Ouais, voilà, elle a bien pété. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur Ipsos? Pour moi, non. Il faut observer un petit peu, regarder Ipsos. Ce qui est intéressant à observer, c'est que à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, qu'est-ce qui se passe? Derrière, c'est vendu. D'accord? Donc, on voit hein, ici, c'est pour ça que les breakouts des plus hauts, c'est bien, mais il faut observer les titres et voir ce qu'ils font, parce que parfois, il y a des titres qui les vendent systématiquement. Vous voyez ici, là, cassure de plus haut, c'est un faux breakout. Ici, cassure de plus haut, faux breakout. Ici, cassure de plus haut, faux breakout. Ici, cassure de plus haut, on verra éventuellement la semaine prochaine. En tout cas, il y a beaucoup trop de volatilité pour pouvoir tenter quoi que ce soit. Alors, si vous êtes dedans, parfait, bravo, super. Tenez la position, vendez une partie, tenez la position, etc. Mais en revanche, si vous n'êtes pas dedans, pour moi, il vaut mieux éviter. Est-ce qu'il y a un petit canal à tracer peut-être pour nous servir, pour nous servir de guide? On va le tenter. Ouais, alors on risque peut-être d'aller cogner le haut du canal là. Voilà, on risque d'aller cogner le haut du canal, c'est possible. Il y a peut-être encore, 3-4% à aller chercher, un petit peu plus, peut-être 4-5% à aller chercher. Voilà, mais zone d'opportunité, là aussi, je partirais plutôt sur le bas de canal. Sur le bas de canal, donc le bas de canal avec toute cette zone en mode pullback, voilà, toute cette zone ici. Donc on pourrait imaginer, pourquoi pas, de venir chercher le haut de canal et ensuite de faire une belle petite consolidation pour retester ce bas de canal. Et à ce moment-là, jouer la relance. Voilà l'idée. Donc pour le moment, Ipsos, je prends pas. BKR, on en a parlé la semaine dernière. BKR, on la suit depuis un petit moment. Donc on la suit, voilà. On la suit depuis la congestion ici. Donc on avait dit que cette BKR avait fait une jambe de hausse, une consolidation, qu'on avait des chances, une possibilité d'observer une cassure par le haut. On a fait la cassure par le haut. Donc pour moi, le retournement, l'idée du retournement est actée sur ce titre-là, et on fait le pullback. Donc là aussi, d'ailleurs j'avais laissé les flèches, hein, il s'est passé exactement le scénario que j'imaginais, du moins la première flèche est validée, la deuxième flèche est validée le mode pullback. Ce qu'on va attendre, c'est la troisième flèche la semaine prochaine sur ce titre-là. Donc on observe, on attend. Si vous n'êtes pas dedans, il faut observer une bougie de retournement. Est-ce qu'il y a une résistance oblique là-dessus? Ouais,
commencer à la tracer. Donc idéalement, hop, venir chercher la résistance oblique et casser ce plus haut là pour valider un nouveau départ sur Baker. En tout cas, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas la semaine prochaine, si les indices se tiennent, je pense que Baker, elle aussi, partira vers le nord. Par contre, évidemment, évidemment si on réintègre, je vous le fais pas, si on réintègre la figure, laissez tomber. On part aux États-Unis avec Walt Disney. Alors, Walt Disney, elle a morflé. J'ai vu, je l'ai vu passer. Elle a beaucoup morflé. On en avait parlé. On en avait parlé. On avait dit que le comblement du gap serait à jouer. Effectivement, il y a eu la relance 2 fois même. Il y a eu un double appui. Mais là, waouh, là quand même, c'est un sacré sell-off. On va regarder les zones hebdomadaires pour voir un peu s'il y a des supports hebdo intéressants. Bah, on y est, on y est. On est sur une zone de support hebdo intéressante, grosso modo, toute cette zone-là, c'est une zone hebdomadaire intéressante. Donc oui, quelqu'un qui connaît bien ce titre-là, quelqu'un qui veut investir sur ce titre-là, c'est une première zone d'accumulation. Si ça va plus bas, eh bien, ce sera le support. Ce sera le support oblique ici. Voilà, le support oblique avec là toute cette zone là aussi d'accumulation. Donc pour moi, alors là je vais m'adresser plutôt aux investisseurs qui veulent payer le titre. Les investisseurs, je commencerai peut-être à prendre une position que je serais prêt à renforcer sur les $100. Donc première position pour moi ici aux alentours des 118 là où on est grosso modo, et une deuxième aux alentours des $100. Voilà. Moi c'est ce que je ferais si j'étais investisseur. Pour le swinger, il n'y a rien à faire. On est sous la M10 hebdo, on est sous la M10 certainement en daily, donc il n'y a strictement rien à faire. On est en train de construire une espèce de biseau descendant, mais c'est beaucoup trop tôt là aussi. Donc, non, c'est même pas propre, honnêtement. Il n'y a rien de propre. Donc, le swinger, là, pour le moment, il n'a rien à faire si ce n'est attendre un rebond, une congestion et quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc là, je m'adresse plutôt sur ce titre-là aux investisseurs. Je crois que Matt, d'ailleurs, que je salue, a une position là-dessus ou est intéressé par le titre. En tout cas, je sais qu'il est grand fan de Disney parce qu'il regarde souvent des dessins animés. Ensuite, on va parler de Etsy. Etsy, alors une valeur qui a été recommandée, j'ai vu pendant des mois sur les réseaux sociaux de grands prophètes qui recommandaient Etsy quand elle était à $300. Bravo eux, depuis on a perdu 66%. Etsy qui se payait sur des niveaux de valorisation stratosphériques, mais soi-disant que c'était normal. Et puis finalement le titre perd 65% de sa valeur, et là du coup tout le monde est en panique. Il n'y a pas grand chose sur Etsy là pour le moment à voir. Il y a une immense zone qui est ici. Alors est-ce qu'on va y aller, j'en sais strictement rien. Mais il y a une très très grosse zone évidemment qui est ici. Là, voilà, qui est aux alentours des 65, 75$. Voilà, là on fait rien, c'est un couteau qui tombe. Il n'y a rien, je veux bien essayer de tracer, mais honnêtement c'est beaucoup trop prématuré. Il n'y a absolument rien à faire sur ce titre là. Donc je patienterai. Là aussi je regarde par acquis de conscience, mais à mon avis voilà, on est sous la M10, donc il n'y a strictement rien à faire sur ce titre là. On attend, on patiente sur Etsy. Même les investisseurs, je dirais, même les investisseurs, très sincèrement, il n'y a pas de raison de se presser. La zone, comme je vous le disais, 65 jusqu'à 80 grosso modo, ça peut être une zone qui peut être intéressante pour commencer à regarder s'il y a des signaux de retournement, ou pourquoi pas commencer à accumuler des positions long terme. Puis on va terminer par Apple. Alors Apple suit toujours le scénario. Alors il est vrai que là ce support oblique, je vais le laisser quand même, allez, je vais laisser ce support oblique. Eh bien on fait le pullback, on est dans la congestion, hop là, voilà, on est dans la figure. Petit peu de nettoyage de mes scénarios précédents. Donc pour moi, on est dans la figure sur Apple. Donc je vais ajuster peut-être ma figure. Hop là, voilà, on est dans un biseau descendant.
au-dessus. Donc on avait un biseau descendant ici, qu'on a cassé par le haut, on est revenu s'y appuyer, et là on fait la congestion. Donc eh bien, on va avoir des réponses très bientôt, très bientôt sur Apple. Donc soit effectivement on réintègre la figure, on casse la M200, et là très sincèrement je crois qu'on va aller beaucoup plus bas. Ou alors, on a la capacité la semaine prochaine à casser cette figure de congestion là par le haut. Et là, ce sera que très certainement, on aura la relance des valeurs américaines et notamment des grosses caps, du Nasdaq, du S&P 500, etc., etc. Et très certainement des marchés européens avec, parce que quand même en général, on a plutôt tendance à suivre, hein. Même si je trouve que de plus en plus, hein, le marché américain et européen, je ne sais pas si c'est une sensation, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai quand même la sensation de plus en plus que le marché européen est de plus en plus décorrélé au marché américain. Bon, à voir, à suivre. Donc voilà pour cette semaine. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci encore pour tous ces nombreux messages. Cette semaine, ça a été incroyable. Voilà, bon, Veralia, Veralia y a fait beaucoup, apparemment, il y avait beaucoup de monde dessus. Donc voilà, donc merci beaucoup. Promis, je vais essayer de m'y mettre là, ou demain ou dimanche, essayer de répondre un petit peu à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Reposez-vous bien. Ça a été une semaine quand même très difficile psychologiquement, même si ça a été une belle semaine. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine et passez un excellent week-end. Bye bye.